si j'ai un message à dire à ses parents, si vraiment vous aimez vos enfants, si vraiment vous les aimez de tout votre cœur, et si vraiment vous souhaitez une bénédiction pour vos enfants, alors faites exactement ce que nous-mêmes faisons depuis 30 ans. C'est-à-dire qu'on incite tous nos enfants et tous nos élèves à vivre ici, à vivre en Eretz Israël. Et nous avons le plaisir d'accueillir le Rav Shlomo Zini, qui est rabbin de la communauté du 8e et également Rosh Kollel de Netzach Israël. Rav Shlomo Zini, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors on va profiter de votre présence pour parler justement de choses qui fâchent parfois dans la communauté juive en France, dans la communauté aussi en Israël, la communauté francophone. Alors à un moment où les demandes d'Alia explosent, on parle d'à peu près 450% de hausse des demandes, donc des dossiers d'Alia déposés à l'agence juive. On a entendu des voix émanant de rabbins, on va pas les citer, on va pas qui ont dit que il serait meilleur de rester en France ou à l'étranger en étant religieux que plutôt de faire son alia et de risquer de perdre ses bases et de devenir non religieux, non pratiquant. Cette vision n'est pas une vision nouvelle et propre à notre génération. Elle a commencé très tôt dans l'histoire lorsque les enfants d'Israël, après la sortie d'Égypte et durant leur longue traversée, au moment même où le peuple juif sous la conduite de Moshe Rabbeinu s'apprêtait à rentrer en terre d'Israël, il y a une partie des rabbinim de l'époque, des grands maîtres de l'époque, qui ont dit clairement que il n'était pas souhaitable d'entrer en terre d'Israël, qu'il y avait certainement un avantage en vivant entre la sortie d'Égypte et l'entrée en terre d'Israël, l'avantage d'être directement sous la conduite divine. Entouré par les fameuses Anané Kavod. Bon, le Zohar est un peu plus sévère à leur encontre en disant, en fait, ces grands-là savaient qu'ils étaient grands à l'intérieur de la société d'Israël, y compris dans le désert, mais qu'ils avaient peur qu'en rentrant en terre d'Israël, ils seraient rien du tout. Ça, c'est le Zohar qui dit ça. Maintenant, évidemment, ça, c'est pour ceux qui n'étaient pas encore rentrés en terre d'Israël. Votre question, elle est beaucoup plus forte lorsqu'elle concerne des rabbinim que nous respectons par ailleurs, c'est-à-dire que dans de très nombreuses questions... C'est plus qu'une crainte, parce que c'est carrément une affirmation en disant, sachez que si vous partez en Israël, vous risquez... Alors sachez que ce type de rabbinim qui parle ainsi, même si sur d'autres sujets nous sommes en accord parfait, de très nombreux cas, sur ce point précis, évidemment, on ne peut pas être d'accord. On n'est d'autant pas d'accord que ces rabbinim en question sont des rabbinim qui sont en Eretz Israël. En vérité, lorsqu'ils étaient en dehors d'Eretz Israël, eux-mêmes, ces rabbinim, puisque souvent, il n'y a que des rabbinim qui ont vécu en dehors d'Eretz Israël, qui aujourd'hui habitent en Eretz Israël pour dire des choses qui, pardonnez-moi le mot peu agréable, mais on ne les cite pas, donc on a le droit de le dire, pour le Hamitash et le Torah, disent tout simplement des inepties qui viennent contrecarrer, contredire les divrei Chazal depuis la nuit des temps. Donc ça veut dire que concrètement, dans nos sources, dans nos textes, c'est une mitzvah de vivre en Eretz Israël. Je vous donnerai que 2-3 références. Dans le cadre d'une courte émission, on va pas faire un cours. Bien sûr. Mais des références fondamentales qu'évidemment, dans le cas d'un shiur, nous pourrions développer à l'infini. Vraiment à l'infini. La première référence qui est connue de tous, c'est celle du Ramban Nachmanide, qui rappelle l'obligation d'habitants d'Eretz Israël, y compris donc de nos jours, c'est-à-dire que c'est une mitzvah pour jusqu'à la fin des temps, et qui a sa source dans la Torah. Il y a au moins 2 références connues, c'est-à-dire, vous prendrez possession du pays et vous y habiterez. Ça, c'est une mitzvah min Torah, c'est décrit dans la Torah. Et peu importe ce que vous deviendrez alors. C'est pas peu importe ce que vous deviendrez. C'est comme si vous me disiez, il y a marqué dans la Torah qu'il faut respecter le Shabbat. Ah oui, mais si en respectant le Shabbat, tu te fais mal avec tous tes copains autour, alors peu importe. C'est pas une question qui peut se poser en ces termes si on parle de Torah. Okay. La Torah nous dit des mitzvot mina Torah. Évidemment que on doit tout faire pour que les mitzvot mida oraita soient accomplis de la meilleure façon et de la meilleure manière. D'abord selon la volonté d'Hachem, ensuite selon l'agrément maximum et idéal de la société qui nous entoure.
Mais la société qui nous entoure, parfois c'est des juifs, parfois c'est des non-juifs. Et dans tous les cas, il faut respecter la Torah et respecter le Shabbat. Si demain on vivait comme dans les pays de l'exil, ça a existé longtemps, où on nous dit clairement, il est interdit de respecter le Shabbat, il est interdit de respecter la Kashrut, il est interdit de respecter la Brit Mila, Rosh Chodesh, Vechoulé. Vous vous rappelez, c'est ce qu'on rappelle pendant les rappels de Hanouka. Pourtant, c'était en Eretz Israël même. Les premiers colons de l'histoire, les plus célèbres, lorsque les Syriens et les Grecs sont venus dans notre pays, en Eretz Israël, pour dire aux Juifs, surtout, ne soyez pas Juifs. Si vous êtes des Juifs comme nous, les Grecs, alors on sera prêt à vivre. Et il y a certains Juifs de l'époque qui ont dit, oui, écoutez, on va pas se faire mal avec eux. Hein, faisons en sorte de ne pas être juifs et on pourra s'entendre avec eux et comme ça. Et c'est comme ça que les juifs qui se sont battus à la fois pour l'intégralité de la Torah et d'Eretz Israël étaient déjà à l'époque, comme aujourd'hui, en minorité. Mais en minorité quantitative et en majorité qualitative. C'est-à-dire des gens qui ne font pas la moindre concession sur la vérité telle que Dieu le veut. Alors pour revenir à votre question, parce que je n'ai pas oublié, comment affirmer dire que il est préférable, comme vous me l'avez dit juste avant de l'émission, de vivre en dehors d'Eretz Israël dans une communauté aussi valable soit-elle, que d'être en Eretz Israël dans une communauté non religieuse ou même dans une ville non religieuse. Mais enfin, et comment affirmer une chose quand on vit soi-même en Israël? C'est incroyable. Quand on vit en Eretz Israël, si on n'est pas un faux témoin, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il n'y a plus de villes non religieuses en Eretz Israël. Ça n'existe pas. C'est un fake. Dans toutes les villes d'Israël, il y a des communautés religieuses. Dans toutes les villes d'Israël, il y a des yeshivot. Dans toutes les villes d'Israël, il y a des juifs merveilleux. Et pas simplement parmi le monde dit orthodoxe, qui sont nos frères que nous aimons par-dessus tout, mais il y a aussi parmi nos autres frères que nous aimons aussi par-dessus tout, des gens qui sont respectueux de la Kadosh Baruch Hu, de la Torah et des mitzvot, simplement, ils sont pas encore du niveau de comprendre la logique qui unit et qui unifie toutes les mitzvot. C'est important en tant que rabbin de passer ce message parce qu'il y a beaucoup de gens, on l'a dit, voilà, avec le nombre de l'inquiétude, la parole antisémite qui se libère en France, voilà, les parents s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants et commencent à envisager un avenir ici. Si vous me permettez humblement, et je réagis à ce que vous dites, si j'ai un message à dire à ces parents, si vraiment vous aimez vos enfants, si vraiment vous les aimez de tout votre cœur, et si vraiment vous souhaitez une bénédiction pour vos enfants, alors faites exactement ce que nous-mêmes faisons depuis 30 ans. C'est-à-dire qu'on incite tous nos enfants et tous nos élèves à vivre ici. Pas du tout. À vivre en Israël. À vivre en Eretz Israël. Pas du tout parce qu'on n'aime pas la France. On aime énormément la France. On aime beaucoup la France et on lui souhaite que du bien. Et on prie toutes les semaines pour le salut de la République et pour que les Juifs et les non-Juifs qui choisissent de rester en France puissent vivre heureux et prospères. Il y a pas de dichotomie. Il n'y a pas de contradiction. On dit simplement que ouvrez les yeux, Ribono Shel Olam. Regardez ce qui se passe autour de vous. Vous avez des dirigeants sans faire de politique politicienne, qu'ils soient de droite ou de gauche, ça ne nous importe peu, qui même lorsqu'ils reconnaissent l'importance et la valeur du peuple juif, se montrent malheureusement décevants et incapables d'assurer la sécurité. Et Dieu sait qu'ils font des efforts. Il faut pas dire le contraire. Mais ils en sont pas capables. Parce qu'il y a un autre problème de société, beaucoup plus grand que de veiller à la sécurité des synagogues et des écoles juives. C'est de veiller à la sécurité de leur propre pays. La France. Comment peut-on être aujourd'hui à la tête d'un État lorsque on est capable de se prosterner devant ceux qui veulent faire la loi en France, exactement comme ceux qui pendant des années ont voulu faire la loi ici en Israël? Au contraire. Lorsque Israël se bat aujourd'hui et mène les combats qu'il mène, eh bien, grâce à cela, même la France pourra être bénéficiaire de ce travail que certains appellent le sale travail. Moi, je dis le travail sacré et magnifique que Israël fait chaque fois qu'elle se bat pour faire tomber le mal et ceux qui incarnent le mal. Et donc, pour rebondir donc à notre question, le Ramban est complété par un Rambam qui, évidemment, rend encore la mitzvah beaucoup plus large, puisque le Rambam nous dit, c'est pas un des 613 commandements, c'est carrément une logique qui concerne la totalité des commandements. Il y a des principes généraux qui préexistent à la Torah. C'est-à-dire que tu ne peux pas accomplir une Torah idéale si tu ne vis pas en Eretz Israël. C'est ce que le Rambam ajoute
par rapport au Ramban qui lui dit que c'est une mitzvah minatora. Et pour ceux qui auraient l'esprit chagrin à dire « Oui, mais s'il y en a qui pensent que c'est un mensonge ». Il y a personne dans l'histoire, il y a une seule en vérité autorité, une seule autorité qui est d'ailleurs toujours citée en référence par certains, le fameux Megillat Esther, qui considère que la mitzvah midoraita c'était juste à l'époque de l'entrée en terre d'Israël. Mais toutes les autorités, comme en atteste précisément le Pitrei Teshuvah, un des poskim les plus incontestés, aussi bien du monde ashkénaze que du monde séfarade, du monde orthodoxe, toutes tendances confondues, qui vient et qui dit dans sa tchouva célèbre, toutes les autorités de toutes les générations sont d'accord avec le Ramban pour dire que c'est une mitzvah minhat Torah de venir vivre en de Israël. vivre en Eretz Israël. Et là-bas, en l'occurrence, le contexte, pour faire court, c'est qu'il y a une femme qui voulait retourner vivre qui voulait vivre en Eretz Israël. Et son mari, qui était un businessman et pour qui, voilà, il en avait un peu marre de se battre ici, il voulait retourner. Elle lui a dit non, il y a marqué dans la Ketouba que tu ne peux retourner en dehors d'Israël qu'avec mon assentiment. Je m'oppose. Si tu t'entêtes, alors tu me donnes le montant de la Ketouba. Comme il était milliardaire et qu'il a mis un montant très élevé, il a commencé à dire non, ça marche pas. Il a voulu jouer aux religieux. Comme font certains en disant non, il y a une mitzvah de vie en Israël que si on vit dans la tranquillité, mais s'il y a un risque de danger, s'il y a la guerre. Et ça a été quoi le psak des rabbinim consultés et du Meril Tzedaka de mémoire qui dit lorsque quelqu'un est prêt à venir en Eretz Israël pour faire du business, alors ça veut dire qu'il peut. Il peut rester. C'est ça le critère. Malgré les circonstances et malgré. Et bon, alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dirait? Alors, c'était important de répondre à tout ça, parce que ça fait beaucoup de bruit. Mais j'ajoute sur ce qui est dit dans nos références, c'est qu'aujourd'hui, quand on sait le danger dans lequel se trouvent un certain nombre de juifs en Chutz La'aretz, aussi bien sur le plan spirituel, que sur le plan matériel, que même sur le plan physique, leur sécurité avec le contexte de guerrier, comment peut-on prendre ce risque, cette responsabilité de dire comme une halakha psouka? Mais pourtant, il y a pas beaucoup de rabbins qui ont cette voix-là en France. On n'entend pas beaucoup de... C'est pour ça que la Torah est faite pour Israël et pas pour la France. Voilà, on n'entend pas beaucoup d'autorités rabbiniques exprimer clairement cet engagement vis-à-vis d'Israël. C'est parce que les autorités rabbiniques sont des autorités qui sont toutes respectables, mais qui sont évidemment modérées selon les situations. Nous le sommes nous-mêmes. Nous ne disons pas à quelqu'un qui ne se sent pas prêt à monter en Eretz Israël, on n'est pas en train de lui faire un bourrage de crâne en lui disant monte en Israël à tout prix, le bateau coule. Certains parlent comme ça. Je crois pas qu'il faut faire comme ça. Je ne crois pas. Je crois qu'il faut effectivement, et là, c'est là où je suis tout à fait d'accord avec mes frères et les rabbinim orthodoxes, c'est que l'idéal des conditions de monter en Eretz Israël, c'est de savoir pourquoi on monte. On monte en Eretz Israël tout simplement pour être l'expression biblique du Tanakh, de la prophétie et des promesses de Dieu faites à Abraham, renouvelées à Israël et à Yaakov, de revenir sur cette terre afin d'être un peuple qui soit un phare pour les nations, un exemple, une exemplarité. Cette exemplarité, c'est par la Torah. Nos maîtres nous disent que la vérité, elle passe par Abraham, Israël et Yaakov. Abraham, on lui attribue habituellement celui qui symbolise la générosité, Israël, celui qui symbolise la rigueur. Yaakov, c'est la vérité. La vérité, c'est savoir quand faire preuve de chesed, quand faire preuve de rigueur. C'est une sorte de savant dosage entre les deux, ou de moyenne, ou de... Okay. Et ça, c'est seulement celui, effectivement, qui étudie la Torah, mais pas n'importe quelle Torah. Celui qui étudie la Torah pour arriver à la conclusion qu'il vaut mieux vivre en dehors d'Israël qu'en Israël, et il vaut mieux le respecter de loin et aller étudier, échanger avec, et d'étudier la Torah avec un autre Talmid Chacham. Ça, c'est pas shoot. C'est, agir de la sorte, c'est vraiment mettre la Torah en boîte. C'est quelque chose qui est ridicule. Par contre, un Talmid Chacham qui dit, écoute, mon garçon, tu vas monter en Eretz Israël, kol hakavod, tu accomplis une mitzvah minat Torah. Sache qu'en Eretz Israël, la plupart des choses sont magnifiques. Mais il y a malheureusement des gens qui ne savent même pas pourquoi ils vivent en Israël. Ils sont en Eretz Israël, ils veulent continuer à drainer derrière eux ceux qu'ils ont amenés dans les valises de l'exil. C'est-à-dire à vivre d'une manière qui est en opposition. Il faut changer quand on vit ici. Il faut changer obligatoirement. Il faut évoluer.
Changer, ça veut pas dire dénier tout ce qu'il y avait de bien. Au contraire, il faut surtout pas changer dans les bonnes choses. Vous savez que on raconte souvent moi quand j'ai commencé dans le rabbinat et quand je suis arrivé dans une synagogue, une très grande synagogue, on m'a dit, vous savez, ici faites attention, ici il y a les Algériens, ici il y a les Marocains, ici il y a les Tunisiens, ici il y a les Ashkénazes, et faites attention, vous mettez les pieds, etc. Et première dracha que j'ai faite, c'est de dire, je suis très très heureux de venir dans cette communauté parce qu'on m'a dit que vous aimiez tellement le clan d'Israël que pour vous, ce qui vous unit à tous, c'est votre amour commun de Dieu, de la Torah, du peuple juif, de la terre d'Israël, et que la géographie de l'exil est très secondaire. Alors tout le monde a fait un grand sourire très entendu, et en se disant, mais qu'il se fiche de nous, alors... Et j'ai fait comme si c'était une évidence. J'ai joué, entre guillemets, au diplomate. Mais je leur ai montré qu'en Algérie, au Maroc, Tunisie, il y avait des choses merveilleuses, il y avait des choses abominables. Les imbéciles... Donc on garde le meilleur ici. On doit garder le meilleur là-bas déjà, et amener le meilleur ici. Parce que si, c'est ce que dit le prophète Ishaïa au Navi, Isaïe, qu'est-ce qu'il reproche au peuple d'Israël? Le pire des goyim, vous l'avez fait, et le meilleur des goyim, vous l'avez pas fait. Un véritable juif de Torah, c'est quelqu'un qui fait émerger les meilleures qualités que la Torah nous permet d'avoir grâce à l'exemplarité de nos patriarches et de nos matriarches. Abraham, Isaac et Yaakov pour les hommes, et Sarah, Rivka, Rachel et Léa pour les femmes. À partir de ces meilleures qualités qu'on se doit de montrer en exemple, aussi bien quand on vit à Paris, à New York ou en Angleterre, à Londres, et a fortiori, quand on vit en Eretz Israël, on doit ajouter et drainer, accompagner avec soi les meilleures qualités du monde goy. Les goyim ont des qualités remarquables. Bien sûr. Seulement, si on est tordu dans la Torah, qu'est-ce qu'on va amener avec soi en Israël? On va amener que les défauts. C'est exactement le reproche que fait Yeshayahu. On doit amener les meilleures qualités de la Torah, mais on doit amener les meilleures qualités des goyim pour que, à notre tour, nous méritions d'être ce fameux peuple qui a été élu, choisi pour être un exemple pour les nations. Et quand les nations, d'ailleurs, verront cela vraiment au sein du peuple d'Israël, croyez-moi qu'aucune des nations ne contestera la légitimité d'Israël. Alors apparemment pour l'instant on n'y est pas parce que la parole antisémite elle est complètement libre. On est envahi malheureusement de fake news et de discours sur Israël. Je dis quelque chose qui est pas très agréable à entendre, mais la parole antisémite elle commence chez les Juifs. Elle commence pas chez les antisémites. Ça, je sais que je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, mais quand vous avez, je ne vais pas citer son nom et certains reconnaîtront, quand vous avez un homme politique, un conseiller politique très célèbre, qui est réputé être un conseiller économique et qui a l'audace, le culot, l'arrogance de dire devant tous les plateaux qui jubilent de l'inviter régulièrement, de dire que son rêve c'est de mettre dans la même prison les gens du Hamas et le premier ministre de l'État d'Israël. Quand un juif parle comme ça, il se comporte en ennemi d'Israël et en meilleur soutien des antisémites. C'est pour ça que je vous dis, tous les antisémites non juifs ont toujours un rave, un chassid qui est un juif antisémite. C'est ça leur référence. Alors on pourrait parler encore longtemps avec vous, Rav Zini. Merci de nous avoir éclairé sur des fondements, des choses importantes, fondamentales. On espère qu'on aura donné un peu de fond à tout ça. Vous permettez juste de donner une petite conclusion bien sûr. Parce que tout ce que j'ai dit pourra peut-être réveiller chez certains des questionnements, voire des animosités. Je voudrais leur dire d'une manière absolument convaincue et j'espère convaincante. Je n'envisage pour l'avenir d'Israël un avenir peut-être pas à court terme, mais à moyen terme et encore plus à long terme. Je ne vois que du bien, que du bonheur, non seulement pour Israël, mais également pour les nations du monde, mais à une seule condition. C'est que Israël reste exactement Israël tel que Dieu a décidé qu'il le soit au moment du mont Sinaï et pas tel que d'autres nations l'ont décidé à sa place. Et une deuxième condition, c'est que les nations du monde, lorsque les chefs des nations du monde comprendront que leur propre sort, leur propre bonheur, leur propre réussite économique dépend de ce que Israël soit Israël chez soi et pas autre chose que lui-même,
alors lorsqu'elles soutiendront, comme certains ont commencé à le comprendre, lorsque les nations du monde soutiendront Israël de manière totale, alors en fin de compte, elles réussiront elles-mêmes à générer au sommet des représentants de la nation d'Israël sur sa terre, ce qu'on appelle aujourd'hui l'État d'Israël. Pour moi, c'est pas un gros mot, l'État d'Israël, bien au contraire, il est tout à fait légitime. Mais il le sera encore davantage lorsque l'État d'Israël incarnera l'idéal de ce qu'on appelle dans Chazal Malchut Israël, royauté d'Israël, c'est-à-dire tout simplement ceux qui sont là pour être à la fois au service des dieux, du peuple d'Israël et des nations. Voilà. Alors on espère que ce moment va bientôt arriver, que tout le peuple d'Israël sera, on va dire, épargné de toutes les souffrances. On pense aux mamans, aux soldats qui sont sur les fronts, aux blessés, voilà, parce qu'on vit une période pas simple. J'ai oublié, je voulais commencer par dire ça, mais je voulais dire que tous les quelques livres Torah qu'on a pu échanger, c'est bien entendu à la mémoire de ceux qui sont tombés, de nos soldats, d'abord. Bien sûr. Ensuite, que ce soit pour la bracha de ceux qui continuent à se battre et qui accomplissent une mitzvah, mamash milchemet mitzvah, mais bien entendu sans ne jamais oublier, parce qu'on les oublie jamais dans nos prières, les fameux chatoufim, ceux qui ont été pris en otage, et on espère évidemment que décide que des miracles pourront encore sauver d'autres, mais que ces miracles interviennent rapidement, jamais au détriment de la sécurité de nos soldats. Okay. Bon. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Rav Shlomo Zini. À bientôt. Merci beaucoup à vous.